Je tiens à vous remercier de vos partages, de vos témoignages, de l'accueil que vous avez donné à ces vidéos sur le zodiaque, la vision égyptienne apportée au zodiaque. Et aujourd'hui, eh bien, je commence à venir répondre à vos questions, à celles qui touchent sur qu'est-ce qu'être un Shiva accompli, une Shakti accomplie, en passant par la réponse que j'ai donnée ces derniers jours à plusieurs personnes qui m'ont contacté par mail et certaines que j'ai reçues en entretien, qui m'ont témoigné être épuisées, ne plus avoir envie de vivre, être sans énergie, ne, ne plus trouver de goût à rien, être raplapla, ne plus avoir envie même de se lever, plus de désir, plus, même pas le désir d'avoir envie, même pas l'envie d'avoir envie. Et comme c'est la base, la réponse que je vais vous apporter, c'est la base indispensable pour à un moment euh, aller vers Shiva debout, complètement déployé, et Shakti complètement déployé. Eh bien, je suis heureuse de vous faire ce partage là à vous sur YouTube. Chaque fois que nous nous sentons coupés de la vie, il n'y a plus de vie, il n'y a plus d'énergie, il n'y a plus d'envie, je suis raplapla, j'ai du mal à me lever, je n'en peux plus. Alors il peut y avoir plein de raisons, bien sûr, mais cela témoigne que inconsciemment, vous avez coupé la porte à Shakti. Il y a quelque chose en vous qui inconsciemment bloque Shakti. Shakti, c'est l'énergie, c'est la vie, c'est le mouvement, c'est, vous savez, le verso, c'est les ondes, c'est c'est vibratoire, c'est ondulatoire, ça, ça ne stagne pas. Shakti ne stagne pas. Alors oui, il y a Shakti Kundalini qui dort tranquillement dans Mooladhara, la pauvre, et qui attend son prince charmant pour se réveiller. Mais l'énergie, même si Shakti Kundalini en vous est endormi, il est une énergie vitale qui peut circuler indépendamment de l'éveil de Shakti Kundalini, de vos propres Shakti euh, intimes, intérieurs. Mais lorsque l'énergie de vie est coupée, c'est que vous avez fermé la porte à Shakti. Alors, les personnes que j'ai reçues, et je vais vous le partager parce que ça vous concerne peut-être vous aussi, euh, certains, certaines, certains, ben, c'était suite à une séparation amoureuse, euh, violente, vécue comme violente, douloureuse. Une femme qui se découvre avoir trompé monsieur depuis un certain temps, qui le quitte, et du coup, ben, monsieur coupe le lien avec la Shakti en lui-même. Parce que inconsciemment, Shakti va être lié au féminin. Donc il y a, je coupe cela parce que je veux plus de Shakti, je n'en veux plus, je ne veux pas souffrir. Donc je me replie dans mon antre de Shiva, sauf que si vous n'êtes pas un Shivaïte accompli, bah, vous vous retrouvez juste comme dans l'histoire de Shiva et de Parvati avec une terre qui est en train de mourir, et un état dépressif qui s'installe. Donc ça peut être dû à une souffrance amoureuse, ça peut être dû à, à une- au fait que auparavant vous preniez appui sur une Shakti extérieure qui, pour une raison XY, part. Elle décède, elle déménage, elle vous met dehors. Et du coup, en tant que Shiva, bah, vous vous retrouvez tout d'un coup, du jour au lendemain, sans Shakti extérieure. Et vous découvrez que bah, la Shakti intérieure, en fait, elle dormait tranquillement, quoi. Elle n'avait pas besoin, puisqu'il y avait cette Shakti extérieure en mouvement, qui, avec un certain magnétisme, une puissance qui faisait que Shiva était mis en mouvement. Et donc, effectivement, lorsque nous prenons appui sur une Shakti extérieure et que celle-ci disparaît, ben, on se retrouve vide intérieurement.
C'est pour cela que je vous invite à être un Shiva accompli qui ne dépend pas d'une Shakti extérieure et d'être une Shakti accomplie qui ne dépend pas d'un Shiva extérieur. De sorte que vous soyez complet en vous-même, autonome. Et je ne suis pas en train de vous dire qu'il faut plus vivre de relations amoureuses avec un homme, une femme, hein. Ça n'a rien à voir, hein. C'est vraiment être complet en soi-même par soi-même, c'est-à-dire passer du manque, hein, parce que cet être qui se retrouvait vide d'une Shakti intérieure alors que la Shakti extérieure disparaît, ben il est dans le manque. Il vit un manque parce que il était juste nourri par une Shakti extérieure. Donc, c'est passer du manque à la plénitude, qu'être un Shiva accompli, une Shakti accomplie. Ça ne veut pas dire fermer les portes au Shakti extérieur ou au Shiva extérieur, hein. Alors, un autre point que j'ai vu là dans les partages, c'est il y a eu plusieurs femmes avec la vibration 3 Isis dans leur roue de naissance. Une vibration 3 que ces femmes avaient bien identifiée dans leur parcours de vie et inconsciemment, pour ne plus vivre dans l'étoile d'Isis, ont inconsciemment coupé le robinet de l'arrivée de la Shakti. Je coupe le robinet, il n'y aura plus d'énergie qui va venir, mais du coup, il n'y a plus de vie. Si vous coupez le robinet d'arrivée de la Shakti, il n'y a plus de vie. Donc, mon invitation, c'est n'ayez pas peur de Shakti. Accueillez Shakti. Bah, lorsque nous sommes complètement raplapla de chez raplapla, alors moi j'ai un remède incroyable que je prescris depuis des années et bah, c'est d'écouter Tina Turner. Ça va mieux? Vous ressentez l'énergie, la vie? Donc, je vous conseille de danser. Quand vous êtes épuisé, qu'il n'y a plus d'énergie, accordez-vous ne serait-ce que 5 minutes de danse, de chant, de bouger votre corps, mais librement, vraiment librement, sans notion de pudeur, de je me cache. Donc, si vous êtes mal à l'aise, faites-le quand vous êtes tout seul ou toute seule, hein. Et bougez, mais librement, sans tabou, sans pudeur. Et laissez-vous être emporté par l'énergie. Voilà, laissez-vous, je sais pas, bouger et mettre des sons librement. Et c'est pour ça que je prescris Tina Turner, parce que elle va pas nous amener sur une Shakti qui est éthérée, hein. euh, Shakti Mahanandamayi, je comprends qu'elle fasse plus rêver dans la vie spirituelle que Tina Turner, même si je vous rappelle que Tina Turner, elle a eu une vie spirituelle intense et profonde, euh, et qu'elle avait justement cette Shakti, hein, éveillée qui permet le déploiement. Si vous voulez aller très haut, va falloir déjà atterrir, aller très bas, hein. Vous vous souvenez le trampoline. Donc, on va déjà se surincarner. Et l'énergie en nous, dans notre corps, elle est où? Elle est levée où? Elle n'est pas levée là, hein. Elle est levée dans Mooladhara. Donc, il s'agit déjà de l'éveiller, cette Shakti Kundalini. Alors, il y a différents moyens. Je ne dis pas que d'écouter Tina Turner et danser sur Tina Turner, ça va éveiller Shakti Kundalini. Simplement, ça va ramener la vie, euh,
pour celles et ceux quand vous êtes complètement raplapla. Alors bien sûr, hein, vous choisissez d'autres chanteurs, d'autres chanteuses, d'autres morceaux. L'idée, c'est de ramener la vie. Choisis Tina Turner parce que elle remplissait des stades avec des milliers de personnes de tous âges. Et si ces milliers de personnes de tous âges venaient au concert de Tina Turner, alors c'est vrai qu'elle chante admirablement, elle a le groove, que c'est une sacrée nana, mais c'était pour la Shakti, pour l'énergie. Hein. Je ne sais pas si vous êtes déjà allé à un concert, même un concert qui ne serait pas celui de Tina Turner. Si vous étiez raplapla avant le concert, vous ressortez du concert, vous êtes rempli d'énergie, parce qu'il y a l'effet de foule en plus. Hein. C'est comme un jeu de ping-pong. Hein. La foule envoie son énergie vers celui ou celle qui est sur scène, là, Tina Turner, qui renvoie l'énergie et c'est démultiplié. Mais Tina Turner amenait une énergie, elle donnait une énergie qui se répercutait dans le public et qui la lui rendait. Donc c'était un mouvement d'énergie extrêmement puissant. Et donc bien évidemment, c'est ça va ramener l'énergie vitale, mais pas forcément à éveiller Shakti Kundalini. Hein. Shakti Kundalini, euh, elle peut s'éveiller de mille et une manières. En présentiel, vous savez qu'on danse. Jusqu'à présent, on n'a jamais dansé sur Tina Turner, mais pourquoi pas la prochaine fois? Mais il y a une grande différence entre une femme qui danse, qui se dandine, hein, et l'éveil de Shakti Kundalini, qui va amener certains mouvements, une certaine énergie, où là, c'est l'énergie qui vous met en mouvement. C'est pas du tout pareil que je danse et je me laisse aller sur la musique pour réveiller la vie en moi. Mais bon, ça, on se verra peut-être en présentiel une prochaine fois pour danser et chanter ensemble. Donc il existe plusieurs manières hein, d'éveiller Shakti Kundalini, mais de toute façon, chacun son rythme. Elle s'éveille quand elle doit s'éveiller. Et le meilleur moyen pour que Shakti Kundalini s'éveille, de mon point de vue, c'est l'amour. C'est l'accueil total, c'est l'amour, vraiment. Euh, L'amour peut faire que Shakti Kundalini s'éveille et, spontanément et vienne se lever dans le cœur pour ne jamais redescendre. Et ça, c'est, voilà, la simple rencontre parfois entre deux êtres va éveiller votre Shakti Kundalini. Pour d'autres, ça va être en tombant. Hein. Le cul trois marches, descend trois marches et hop, éveil de Shakti. Donc, vous voyez, les manières d'éveiller Shakti Kundalini sont multiples et variées. Chacun sa façon, en son temps. C'est une chose. Donc la base, de toute façon, c'est 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 d'être en vie. Et par Tina Turner, je vous... Peut-être que je vais en choquer certains, parce que, ah bah oui, hein, sur une chaîne dite spirituelle, non duelle, l'éveil, elle éveille plus une énergie liée à la sexualité, Tina Turner. Mais nous venons d'où? Hein, je sais pas vous, mais moi, j'ai pas été créée par le Saint-Esprit. Même si ma mère l'a cru, je n'ai pas été créée par le Saint-Esprit. Donc, nous venons d'une relation sexuelle, dans le meilleur des cas, euh, issue d'un amour, mais parfois c'est juste sexuel. Hein. Et Shakti Kundalini, elle est levée en bas, en Muladhara, hein, au départ. Donc, la relation à la sexualité fait partie de tout ce que nous allons aller voir en nous surincarnant. Hein. Euh, Certaines personnes, par exemple des vibrations 15, vont avoir des résistances à aller dans cette vibration 15, dans cette densité en lien avec la sexualité, parce que, parce que
ça peut amener effectivement parfois une sexualité débridée. Mais vous n'allez pouvoir être libre de cette manière de vivre l'énergie sexuelle qu'en y allant en conscience. Éveil de Shiva, la conscience, et explorer la sexualité. Alors c'est vrai que je fais partie de lignées tantriques où j'ai absolument pas de tabou par rapport à la sexualité, donc heureusement, ce qui me permet de vous accompagner dans ce domaine aussi. Mais je sais que les personnes qui ont des vibrations 15, alors selon les emplacements, peuvent n'ont pas forcément envie, hein, qu'on explore, d'être accompagné, d'aller au-devant d'une sexualité en fait qui les submerge euh, et qui semble prendre le contrôle d'eux. Mais il est essentiel d'aller au-devant de cette énergie sexuelle qui est la base de tout, hein. C'est la base. Et ça va être après tout un processus alchimique de transmutation de cette énergie sexuelle. Parce que l'énergie, à la base, elle va être effectivement sexuelle. Et le fait de couper la sexualité, comme les religions le font, hein, dans la plupart des religions, où il faut faire vœu de chasteté, ben ça ne résout rien du tout. C'est pas pour autant que l'énergie, elle est transcendée. Donc, il y a suffisamment d'histoires sordides, macabres, qui pourraient être évitées en accueillant et en acceptant aussi d'avoir une sexualité. Voilà. Bon, ben voilà, c'était la base de comment être un Shiva complet, une Shakti complète. Ben la base, c'est déjà d'être en vie, c'est de laisser l'énergie circuler en nous. Et lorsque l'énergie n'est plus là, eh bien de faire en sorte, nous pouvons très facilement, parce que nous sommes encore en vie, hein, euh, donc aller la réveiller en dansant, en marchant, en chantant et en écoutant Tina Turner. On s'en remet un petit coup? Hariom Tatsat. Her name is Proud Mary. Woo. Every now and then, we kind of like to do things nice and easy. But somehow, we never, ever seem to do nothing completely nice and easy. You know why? You know why? Because we like to do it. I say, we like to do it. And we like to do it nice and round. Now, we're going to take the beginning of this song and do it easy. And then and then
We're gonna do the finish. Nice.